En fait, les professeurs, comme je comprenais rien à ce qu'ils disaient, ils m'envoyaient toujours dans le fond de la classe. Et ils me disaient, vas-y, dessine. Donc je dessinais. Il y avait des problèmes d'audition. Et ils n'ont pas vu. Donc du coup, j'étais toujours au fond de la classe et maintenant, je sais pas lire. Mais bon, je sais compter. C'est essentiel. J'ai été au chômage pendant 15 ans avant de retrouver du travail. C'est dur, très dur d'être au chômage, pour tout. J'aimais pas trop l'école. Du coup, je préfère être manuel que dans la tête. J'allais à l'école 3 fois par mois. Et je préférais faire des stages plutôt qu'aller à l'école. J'ai quitté l'école à 16 ans. J'étais inscrit dans les boîtes d'intérim, mais jamais eu d'appel. On le vit très mal vu que nos parents aussi, ils nous aident aussi à trouver du travail, mais c'est dur. C'est dur. C'est dur vu que les entreprises déjà ne nous prennent pas, vu qu'on n'avait pas assez d'expérience. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur Franck qui m'a pris, sinon je trouvais pas dans n'importe quel domaine. Je viens de l'Afghanistan et je suis en France à partir de août 2014. En Afghanistan, j'ai travaillé avec Médecins du Monde pendant 14 ans. Et en même temps, avec Médecins du Monde, j'étais administrateur et j'étais responsable de RH aussi. Et après, en août 2014, ma vie était en danger. Et après, j'ai décidé pour quitter l'Afghanistan et après, je suis venu en France. J'ai fait que ça, du centre d'appel pendant 13-14 ans à peu près. C'est un métier très difficile. On pense que quand on est assis, c'est facile, mais c'est pas du tout le cas en fait. Du début de la journée jusqu'à la fin, on n'entend que des gens qui râlent. Et au final, à un moment donné, le travail est tellement justement pénible. Et donc du coup, en fait, j'en suis arrivée à un point où je me suis retrouvée en arrêt maladie pendant un certain nombre de mois, où je ne pouvais plus aller travailler. Du fait d'avoir engendré ces arrêts maladie, la perte du travail, forcément, j'ai engendré des soucis financiers, des pertes. Enfin voilà, j'ai failli perdre mon logement. Vraiment, j'ai été en très grande souffrance en fait. Quand on n'a plus rien, on fait plus rien et moralement, c'est fini quoi. Enfin, on a l'impression qu'on remontera jamais la pente en fait, tout simplement. Parce que je trouvais pas de boulot. Impossible de trouver du travail. J'ai envoyé des CV partout, mais tout le monde m'a fermé la porte au nez. On fait rien, on tourne en rond, on dépense. En chômage, j'ai resté 2 ans en chômage. On tourne en rond, on s'embête, on fait rien de notre vie, on va dire. Oui, c'est une tracasse. C'est une tracasse, le salaire surtout. Le salaire, ça rapporte pour payer les factures derrière et tout ça. C'est important. J'ai fait un AVC en 2003. Il a fallu faire une reconversion, mais j'ai pas reparti tout de suite au travail parce que je perdais tout mon côté gauche. Après ça, j'ai eu une proposition d'une formation dans le nettoyage parce que ça n'allait plus avec mon compagnon. Il fallait que j'ai l'autonomie financièrement. À cette période-là, il fallait moralement, heureusement que j'avais mes 2 filles pour me soutenir. Parce que quand vous n'avez pas 2 enfants ou quelqu'un qui vous soutient, c'est très très dur. C'est vrai que ça m'est arrivé de penser, de dire mon Dieu, ça serait bien d'en finir des fois. Mais j'ai tenu le coup. Alors j'ai un niveau seconde générale. Juste avant de venir dans cette entreprise, j'ai fait une formation en remise à niveau en mathématiques. Mais suite à un manque de moyens, j'ai dû rebondir pour retravailler. On m'avait dit de venir sur l'Équin, de postuler pour l'entreprise Envie de Nord. C'est ce que j'ai fait, je suis venu automatiquement, j'ai été bien reçu par monsieur Raphaël. J'ai suivi 2 entretiens au bout de 2 semaines et il m'a appelé, il m'a dit « je te fais confiance », ça fait super plaisir. Avant de faire une formation mathématique, je faisais de l'intérim. Donc il y avait énormément de coupures. Cette entreprise, elle m'a permis vraiment de travailler sans m'arrêter. Je ne connaissais pas ça avant. Donc j'ai travaillé à la Serre des Prés en premier. Et après la Serre des Prés m'a envoyé ici, en Vitezeux. En fait, je conduisais le tracteur et je ramassais les légumes. Madame Picotin, l'ambiance,
comment elle m'a accueilli dans l'entreprise et tout. C'était super, quoi. Moi, je lui ai rendu par rapport au travail que je faisais. Enfin, j'espère. Et autrement, j'ai progressé grâce à eux. Autrement, j'aurais rien fait. Ah, j'ai pas les mots pour dire. Elle est généreuse, je peux pas... J'ai pas les mots. Parce que je me souviens que ma mère est partie, elle est venue à son enterrement. Donc, faut le faire. Premier salaire, un cadeau à ma mère. Après, ça a été à mon frère. C'était son anniversaire. Voilà, c'était une étape dans ma vie. Une belle étape. Ils ont cherché pour moi, en fait, quelque chose qui convenait. Donc, du coup, il y a une place qui s'est libérée à Nord-Pas-de-Plast. Ils ont demandé et ils m'ont dit va voir là-bas. On va t'envoyer là-bas pour voir si ça te convient, quoi. J'ai dit de toute façon, le premier travail. Moi, je cherche du travail, c'est pas pour glander. Sinon, ça sert à rien. J'ai eu un premier contrat de 2 mois et après, ça a été prolongé. J'ai signé tout de suite le CDI, en fait. J'aurais pas cru qu'on m'aurait dit ça, quoi. J'aurais dit non. Et je peux faire à peu près tous les postes, sauf le directeur. Je peux pas. Que le travail, c'est important parce que c'est l'autonomie de soi-même. Et en fait, on est là et on doit servir à quelque chose. Pour moi, c'était autonomie de son argent et en même temps de se sentir libre de choix de pensée, parce que c'est important tout ça. Là, le soutien, c'était Manon, elle m'a bien soutenue. Il y avait aussi Geoffrey, qu'est-ce qu'il m'avait bien soutenue aussi. Au 11 avril 2016, j'ai commencé avec les greniers d'Envie, comme les agents de tri. Et après, à partir de juillet 2016, je travaille avec Vita Service comme un magasinier. Pour retrouver un logement et pour retrouver le visa pour ma famille, les gros vitamines T, elle m'a aidé beaucoup. Et après, mon femme et ma fille sont arrivés en France au 1er décembre 2016. Quand je commençais, je prenais beaucoup de choses parce qu'en fait, même maintenant, j'ai une assistante sociale. Avant, c'était Monsieur Robin. Et après, j'ai dit à Monsieur Robin que normalement, j'ai besoin d'un cours pour apprendre français. C'était 2 fois par semaine. Et en fait, quand je commençais mon travail avec les greniers, je ne parle pas du tout français. Et après, j'ai progressé. J'adore l'ambiance, le travail c'est bien, c'est dynamique. Je suis plus ponctuel, je me lève plus tôt. Je suis content d'être ici. Mes parents ils sont contents de moi. Je me sens plus fier, oui. J'ai remonté la pente grâce au grenier d'Envie. Je revois des anciens collègues qui me disent que j'ai l'air vachement souriante, épanouie, et j'ai plus du tout la même ligne qu'avant. Ça fait super plaisir. Grâce au grenier, j'ai un projet et je suis suivie justement pour pouvoir mettre ce projet, amener ce projet à terme en fait. Et c'est en cours. Donc c'est vrai que du coup là je me sens quand même mieux psychologiquement, moralement. Je me sens quand même mieux. Là j'envisage de faire une formation de secrétaire médicale qui sera probablement, je l'espère, financée par un fonds GESIF, donc toujours grâce au groupe Vitamine T à Vitinsert pour qui je travaille. Ça approche, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire par moi-même. Et sinon, là, je suis en train d'essayer de voir pour passer le permis moto. Parce que j'ai une 750 qu'elle m'attend. Je voudrais bien rouler avec. Voilà, il faut le permis. Et pour le permis, il faut savoir à peu près lire, donc si on ne travaille pas, on n'a rien. Ce qui a retenu mon attention sur ce travail-là, c'est qu'après les 2 ans sur cette entreprise-là, je peux passer le permis poids lourd. Ce serait un plus pour moi vraiment dans le cadre de l'évolution. Tout se passe bien et c'est le principal.
Maintenant, je fais un peu de tout, c'est-à-dire je change des lampes, je fais un peu d'enduit, un peu de peinture. C'est-à-dire ouais, c'est sympa aussi. On s'entend tous à merveille, c'est très bien. Je voudrais apprendre à faire électricien, parce que c'est un métier qui m'intéresse. Je voudrais avoir une formation à ce niveau-là, parce que j'ai pas encore de bac, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. À faire le métier que je veux, c'est-à-dire électricien. Et maintenant, je suis content pour habiter avec ma famille en France, à Lille. Ma fille, elle est allée à l'école, elle est en CP. J'ai envie de passer mes cassettes pour trouver dans la vente manutentionnaire, tout ça. J'ai envie de prendre mon envol, avoir mon appartement, avoir le permis aussi, et puis avoir un travail fixe. Quand j'aurai des enfants, j'espère qu'ils auront un meilleur accompagnement niveau travail. J'ai envie de repartir, j'ai l'impression que je repars en fait. Je repars sur de bonnes bases. Pourquoi pas la formation, justement, ça va être des échelons supplémentaires, une qualification supplémentaire, et pourquoi pas un travail, puisqu'il y a des débouchés dans ce domaine-là. Peut-être d'ici 1 an ou 2, je serai bien, je me retrouverai comme avant, quoi, et ça fait plaisir. Ouais. Avoir un projet, penser à l'avenir surtout, parce que c'est juste ça en fait, hein, c'est penser à l'avenir. Et ce serait un gros conseil que je lui donnerais en effet, de trouver une entreprise d'insertion. C'est beaucoup en fait, le travail, ça joue sur beaucoup de choses en fait. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'a rien en effet, hein, on part de très bas en fait. Et de pouvoir en fait avoir ça, ça permet de se relever sur beaucoup de niveaux. Visite à service, quand j'en parle même à l'extérieur, j'ai dit que c'était ma bouée de sauvetage. Et que des fois, quand j'ai entendu une fois une dame dire « Oui, ma fille, elle a des problèmes, elle a ses enfants », je lui ai dit « Allez voir visite à service, si elle veut du boulot et qu'elle veut se sauver de son mari. » Et c'est vrai, moi, maintenant, quand j'entends ça, c'est vrai que c'est la première chose que je dis. Allez voir visite à service. Parce que vous êtes la bouée de sauvetage. Et c'est une belle bouée de sauvetage, moi, que vous avez fait.